Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mancillon, je suis un artiste et spiritualiste, je reviens discuter de sujets spirituels, mais j'ai pensé aujourd'hui faire une lecture de cartes pour voir un petit peu les conditions de l'été, pour voir un petit peu ce que le miroir de la vie peut nous refléter. Je vais essayer de passer par les 12 constellations, les 12 signes, donc c'est pour voir l'aspect général, mais enfin si vous avez beaucoup de planètes dans une constellation, c'est des cartes qui vont peut-être plus nous affecter quand on est plus selon le positionnement. Alors, je vais mettre 12 cartes dans les 12 constellations. Pas trop de place, là on va faire comme si, on fera semblant d'avoir de la place. Alors, le potentiel c'est le bélier, première constellation, c'est de continuer à maintenir la lumière, hein, c'est aloneness. C'est-à-dire que bon, il faut accepter qu'il y a toute une révélation intérieure qui doit se passer, il faut apprendre à être une bonne compagnie pour soi-même, et une bonne compagnie avec les autres aussi, hein. Mais enfin bon, il y a toute cette révélation intérieure, il faut vraiment lâcher prise sur le passé, remettre les choses dans les mains de l'univers, et après, ça permet de flotter avec le courant. Après ça, en taureau, c'est vraiment le pouvoir de ce que l'on a, ce que l'on possède déjà, hein, ce qui était potentiel en bélier devient actuel en taureau. Et ici, on a la réceptivité, c'est-à-dire vraiment l'habilité de recevoir, hein, ces informations, recevoir pas seulement des informations, mais des expériences, et des connexions, et des ressources, et toutes ces choses. Après ça, en Gémeaux, c'est je pense. Gémeaux, c'est je pense. C'est-à-dire toute notre activité mentale, nos voyages courts, toutes ces choses-là. Et là, c'est vraiment moment par moment. On est vraiment en train d'apprendre. Là, on a très peu de visibilité. Enfin, moi, personnellement, j'ai peu de visibilité. Des fois, il y a des choses qui sont un petit peu. Donc, on apprend vraiment à devoir être flexible moment par moment. Même si des fois on se demande ce qu'on fait ici, hein, sur Terre, des fois je ne vais pas rentrer dans les trucs, il y a des jours où tout va bien, puis il y a des jours où on se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour devoir venir m'incarner à cette période de folie? Enfin, qui n'est pas vraiment la folie du monde, parce que la folie du monde, elle va continuer, mais bon, c'est juste par rapport à nos conditions personnelles. Bon, après ça, bon, dans le cancer quand même, qui est le monde intérieur, le monde des ressentis, c'est je ressens le cancer. Là, on a le succès, on a la victoire, hein, quand même. Donc, cette victoire, elle est déjà ressentie, mais bon, tant qu'elle n'est pas manifestée, ça paraît un petit peu abstrait. Après ça, en Lion, c'est la passion, c'est la passion, c'est la famille, c'est les amis, la créativité. Et là, il y a vraiment un renouveau, hein, une renaissance. C'est une renaissance qui arrive, hein, donc c'est vraiment, on ne sait pas trop, il faut vraiment continuer moment par moment. Après ça, on arrive dans la constellation de la Vierge. La Vierge, c'est j'analyse, c'est-à-dire c'est tout ce qui nous nourrit matériellement et spirituellement. Et là, c'est vraiment une nouvelle vision. C'est lâcher prise sur tout le passé, tous les anciens modes de fonctionnement. Après ça, on arrive en balance. Balance, c'est le monde des relations. C'est la balance, c'est j'équilibre. C'est-à-dire, c'est le monde des relations. Donc, toutes les formes de relations, tout est relation. Et là, on a le maître. Wow. C'est-à-dire, il y a une prise de conscience et de responsabilité, parce que la liberté est forcément en alignement avec les responsabilités de nos pensées, nos paroles, nos actions. Donc là, il y a vraiment un état de maîtrise qui arrive, hein, au niveau social, c'est-à-dire qu'il y a ça va être très intégré, très beau, hein, ce qui se prépare. Ce qui arrive des profondeurs du subconscient en Scorpion, si je désire le Scorpion. Là, on a la conscience, c'est le chariot, c'est la recognition du monde, c'est l'être intérieur qui émerge, hein. Donc il y a toutes ces choses qui viennent de l'intérieur, c'est un pouvoir personnel qui arrive. Après ça, on sait continuer à travailler, enfin, moment par moment, mais on n'a pas trop le choix. Ce que l'on ressent, après ça, c'est au niveau dans Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le philosophe, c'est l'esprit mental supérieur, c'est je cible, c'est qu'est-ce qu'on cible dans nos lois, nos philosophies actuellement. Et là, c'est la liberté des peurs, c'est vraiment le fou, c'est-à-dire pouvoir transcender les peurs pour être libre. C'est la liberté qu'on recherche dans un sens. Ce qui vient à nous du monde extérieur, la mère de l'univers, Amalthée, la chèvre Amalthée, le Capricorne, c'était la chèvre nourricière de Zeus. J'utilise, c'est le signe le plus pratique qui soit, hein. C'est vraiment d'escalader les montagnes. Et là, on a la guidance qui arrive de l'univers. Donc, continuez à suivre cette guidance. Des fois, ça peut paraître... les informations qui peuvent venir de l'intérieur peuvent paraître très contrastées par rapport à des choses que l'on peut percevoir au monde extérieur, mais bon, la guidance reste intelligente et il faut continuer à la suivre. Moi, c'est ce que je vous recommande. Après ça, on va en Verseau. Le Verseau, c'est je sais, c'est-à-dire c'est la conscience collective de l'illumination, l'âge des anges, les amis, les espoirs, toutes ces choses-là. Et là, on a la compréhension, c'est-à-dire les barreaux de la cage sont en train de disparaître.
Et après en poisson, qui est l'inévitable, c'est je crois le poisson, l'inévitable, le karma, hein, ce qui est inévitable, et là on a la percée, hein, il y a vraiment quelque chose qui perce. Et l'aboutissant, c'est-à-dire rester l'outsider, c'est-à-dire bon, il va y avoir cette entrée dans le monde, hein, je ne sais pas où elle est là, elle a cette entrée dans le monde, mais enfin bon, il faut continuer à observer la matrice de l'extérieur. À un moment donné, les portes vont s'ouvrir, il va falloir y aller, tout en gardant cette connaissance, cette maîtrise. Hein. De toute manière, on peut y aller, puisque cette carte nous confirme que cette maîtrise, elle vient dans le monde des relations sociales, donc il ne faut pas hésiter. Hein. On a beaucoup à apporter au monde dans ce qu'on peut apporter dans nos relations sociales. Et donc, il y avait un channel qui parlait, j'ai deux, trois idées, il y a un channel qui parlait de dire, à chaque fois que, bon, des fois on reçoit une idée, on dit, ah, je vais le faire. Plutôt que je vais le faire, cela je fais. Même si on n'initie pas le procédé d'action, on ancre l'idée, cela je fais, plutôt que je vais faire, plutôt que le pousser dans le futur. Et ce channel parlait pour demander une transition rapide, complète et parfaite. Rapide, complète et parfaite. C'est trois mots importants. Rapide, complète et parfaite. C'est vraiment ce qui est en train on est en train de demander ça, hein, pour vraiment pouvoir tourner la page, passer par-dessus. Donc cet été va être encore transitionnel, hein, mais enfin bon, il faut s'aligner avec... C'est notre âme qui décide pour nous, en réalité, de tous les changements. Bientôt, ça va être la fin des archônes. Il y a encore des archônes. Les archônes sont des êtres qui viennent d'une autre dimension, d'un autre univers, qui sont des êtres qui sont dans le service d'eux-mêmes et qui ont trouvé cette planète avec beaucoup de naïveté, et qu'ils ont réussi à créer ce programme du karma. Et, ils ont créé les dréco-reptiliens, supervisés par les... Mais tous ces êtres sont vraiment, c'est-à-dire que c'est pas Dieu qui impose le karma, hein, qui impose, Dieu ne juge pas, hein, Dieu ne juge pas, Dieu aime et soutient, hein, donc c'est vraiment pour servir leurs agendas, tant qu'il y a des gens qui croient à tout ça, qui a besoin de payer pour du karma ou quoi que ce soit. Cela dit, on a besoin d'équilibrer les énergies, mais pour le moment, ce qu'ils font, c'est qu'ils contrôlent l'impulse du programme en envoyant des pensées dans le trauma de l'esprit reptilien, et donc les gens partent dans ces luttes de dualité, ils sont associés pour leur fonction, pour leur programme, avec des démons, des êtres astraux, toutes sortes d'entités qui ont un peu les mêmes agendas, c'est-à-dire se nourrir des peurs et de la souffrance, de la haine, de la cruauté. C'est la manière dont ils se nourrissent. Mais tout ça, ça va disparaître d'un seul coup, parce qu'à un moment donné, le grand soleil central, petit à petit, est en train de descendre de une dimension très élevée, mais il est en train de se rapprocher de plus en plus, et à un moment donné, il va briser tous ces voiles, hein. Il y a un moment où ça va briser le voile, ce que les gens appellent le solar flash, le moment d'activation du corps collectif de lumière. Et donc ça va vraiment percer tous les voiles, et toutes ces entités vont être nettoyées d'un seul coup. Ça va être remplacé par des anges spécifiques, par des maîtres ascensionnés, par des guides. Et donc j'avais même vu qu'il y avait les 144 000 enseignants spirituel de la Trinité, ce qui m'avait étonné à l'époque, il y a une dizaine d'années, qui avait ces enseignants, parce que normalement ces êtres ne sont pas des êtres qui s'incarnent, ce sont des êtres qui se manifestent dans une planète au moment de la spiritualisation. Mais on est tellement loin de ce moment de spiritualisation au niveau du collectif que je n'avais pas trop prêté attention, mais peut-être que vu que notre planète est dans un cycle d'évolution qui est tellement anachronique, tellement bizarre, on pourrait bénéficier de l'assistance de ces 144 000 enseignants de la Trinité, qui sont des êtres paradisiaques, hein, qui sont des super enseignants. Et donc parce que bon, tous ces programmes draconiens, les archons ont mis en place ça, hein, ils commandent les dréco-reptiliens, hein, et donc ils ont créé ce concept de Dieu et du diable qui se battent dans des luttes d'opposition éternellement, et donc c'est le bien et le mal. Et tant que les gens achètent ces histoires, ils sont nourris par ça, et ils continuent à exister. Mais bon, on doit lâcher prise, parce que tout de même, il y a eu un énorme... Le bouleversement, il s'est déjà passé le 11-11-2011, hein, il y a déjà eu cette transition. Pour le moment, ils essayent de créer de la confusion et de la division dans ceux qui s'éveillent, hein, pour essayer de les polariser, qu'il y ait des luttes. Moi, je crois ça, moi, toi, tu crois ça. Moi, c'est moi qui crois, parce que moi, je sais, toi, tu sais pas. Et toi, tu es dans l'illusion, et moi, je suis dans la vérité. Toi, tu es dans toutes sortes de trucs. Alors qu'en réalité, tout ça, ça reste juste une réalité relative, hein. C'est chacun qui s'avance par rapport à ses points de vue. Mais enfin, il ne faut pas être trop... donc ça les intéresse toujours de créer la confusion, c'est vraiment leur arme. Mais enfin bon,
Enfin, il y a des gens aussi, des êtres humains, il n'y a pas besoin de trop les influencer pour entrer dans la corruption et le pouvoir personnel, hein. Il y a des gens qui cultivent des connexions avec des démons, ils ne sont pas toujours là, mais de temps en temps, leur démon ressort et ça crée un enfer partout, hein. Moi, je les vois partout. Enfin, bon, je ne parle même pas de la scène politique, hein. J'imagine que beaucoup de ces gens ont aussi ça. Bon, mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que bon, ça va se faire de toute manière, hein. On prend les choses comme elles viennent, et puis, mais bon, à un moment donné, la porte va s'ouvrir, c'est-à-dire que par rapport à rester l'outsider, c'est-à-dire bon, on est dans le monde, mais on n'est pas contrôlé par le monde, hein. Et à un moment donné, quand la porte s'ouvre, on peut re-rentrer pour expliquer ce qu'on a besoin d'expliquer ou d'assister comme on a besoin d'assister, selon notre guidance, bien sûr. La plus haute sagesse, c'est la symphonie inachevée, compléter le cycle intérieur, mais pour ça, bon, il y a beaucoup de lâcher prise à faire. Ce qu'il faut faire, c'est des choix, c'est s'approcher du gouffre. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire, c'est tout ce qui brille. C'est pas trop s'attacher au monde de la surface. Et l'aboutissant, ça va être les âmes sœurs. Donc il y a quand même ce réconfort qui arrive, hein. Et donc, voilà, je vais discuter aussi de deux, trois petites idées, pas des petites idées, c'est expliquer qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent et qui sont déjà là, qui commencent à arriver, mais c'est vraiment exclusivement pour les super riches pour le moment. Mais tout ça, ça fait partie d'un procédé qui est commun sur Terre. Au début, l'électricité, c'était que pour les riches, les voitures, c'était que pour les riches, les téléphones, c'était que pour les riches, au départ. Et puis maintenant, ça s'est démocratisé. Donc tout ça, ça va arriver, hein, toutes sortes de nouvelles technologies qui sont déjà, il y en a certaines qui sont déjà disponibles, c'est pas forcément... Après ça, bon, je sais même pas trop si je veux parler de ça, mais c'est non, je vais peut-être même pas parler de ça, c'est même pas la peine. Par rapport aux événements politiques aux États-Unis, le Wade versus Roe, l'avortement n'est pas un droit constitutionnel. C'est comme de changer de sexe à 5 ans, n'est pas un droit constitutionnel. Ils cherchent de réduire la population. Ils font tout pour réduire la population. Donc ils essayent les avortements. Au plus il y en a, au mieux c'est. Au plus les gens changent de sexe, au mieux c'est, parce que bon, comme ça, on va réduire la population. Mais enfin, dans la Constitution, il y a le droit à la vie et la liberté quand même de choisir. Et donc, mais enfin bon, on doit être responsable de notre sexualité et de notre reproduction, avoir de contrôle sur notre biologie. Et donc, parce que s'ils interdisent les avortements aux États-Unis, ce qui change rien en France, là, le président Macron voudrait faire le mettre dans la Constitution. Après ça, il va mettre le droit d'être trans dans la Constitution aussi, hein, mais c'est pas des droits constitutionnels, hein, ça n'a rien à voir, c'est des droits civils. Donc enfin, à mon avis, hein, mais bon, le truc, c'est que je suis pas pour l'avortement, mais je suis pour le droit de choisir. Chacun, selon les circonstances, doit pouvoir quand même décider de ça. Mais enfin, il y a beaucoup de gens qui utilisent, pas une critique, mais bon, qui voient un peu l'avortement comme d'aller chez le dentiste, hein. C'est pas quelque chose, même si tout est organisé dans l'un et que les âmes qui doivent naître naissent et ceux qui ont eu juste cette expérience. Mais enfin bon, tout est fait comme ça, quoi. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que s'il rend illégal, ça va créer beaucoup de cliniques clandestines, hein. C'est comme il y a toutes sortes de choses. Tant qu'il y a un besoin, il y a la nécessité de créer un service qui remplit ce besoin. C'est pareil pour la vente d'armes, pour les drogues, l'alcool, la prostitution, toutes ces choses-là. Ils peuvent l'interdire, ça va continuer. Donc il vaut mieux le réguler, le rendre, continuer avec l'éducation sur toutes ces choses. Enfin, c'est comme ça que je vois, plutôt que d'essayer de... Mais enfin bon, il y a beaucoup de remous aux États-Unis, hein. Bon, ils essayent de leur agenda Enfin bon, on a le problème, ouais, c'est parce que bon, eux, ils veulent dépopuler la Terre, mais en réalité, là, il y a une population qui est un peu vieillissante sur Terre, et d'après les systèmes, ce serait bien qu'il y ait plus de naissances dans certains pays industrialisés, disons, parce qu'il y a beaucoup de pays moins industrialisés qui ont énormément de naissances, mais la qualité de vie là-bas peut paraître un peu inférieure. Éventuellement, chaque pays va devoir trouver son équilibre. Il y a les moyens que tous les pays deviennent un paradis sur Terre, mais ça va prendre du temps. En attendant, on doit se faire ce qu'on peut pour s'élever au-dessus des choses, hein, rester dans la conscience. Voilà, écoutez, je venais juste vous saluer aujourd'hui. La carte de la journée, c'est les Gréco-Romains. C'est une carte de pouvoir, hein. C'est vraiment une carte de sensibilité à l'astrologie, au pouvoir du cosmos. Ces dieux grecs, sont des extraterrestres qui viennent de Cassiopéa. Bien sûr, il y a des gens qui ne croient pas à tout ça, hein. Bon, personne n'est forcé à croire à quoi que ce soit. Et seulement la vérité va se révéler. Et quand la vérité va se révéler, tous ceux qui ont refusé de croire vont se retrouver un peu avec des jugements sur eux-mêmes. Il faudra les aider à passer par-dessus et accepter
les nouvelles informations qui vont venir. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson, je ne sais pas trop quoi chanter. J'allais pas chanter, puis on m'a dit, ah, c'est mieux de chanter. Alors je chantais une chanson. Alors c'est une vieille chanson française, non pas française, belge, qui est un peu idéaliste, hein, parce qu'il dit, quand on n'a que l'amour, c'est une chanson de Jacques Brel, quand on n'a que l'amour, c'est pas suffisant. Il faut de l'air, il faut de l'eau, faut de la nourriture, il faut un toit, pour l'amour, on peut pas vivre dans la rue et espérer une grande histoire d'amour. Enfin, je veux dire, c'est pas impossible. Enfin bon, c'est un peu idéaliste de dire quand on a... Mais enfin bon, l'amour a le pouvoir quand même, malgré le fait que de passer par-dessus tous les obstacles aussi, hein. C'est la plus grande force de l'univers. Et sur cette planète, l'amour est interdit, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très rare, qui est une sorte de commodité très très rare. On ne sait pas trop, on la cherche partout, on sait pas, c'est très marrant. Alors qu'en réalité, on a juste besoin de la cultiver à l'intérieur et de pratiquer l'amour. C'est gratuit, c'est libre. Ben bon, je venais vous saluer aujourd'hui, il faut rester léger de toute manière. Voilà, je vais chanter cette chanson. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour, quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour, quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours, quand on n'a que l'amour, pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs, quand on n'a que l'amour, pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour, pour habiller matin, pauvres et malandrins, au manteau de velours, quand on n'a que l'amour, à s'offrir en prière, pour les maux de la terre, en simple troubadour, quand on n'a que l'amour, à offrir à ceux-là, dont l'unique combat est de chercher le jour, quand on n'a que l'amour, pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour, quand on n'a que l'amour, pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. C'est une magnifique chanson de Jacques Brel c'est surtout sur la foi aussi, la foi du pouvoir de l'amour, hein. C'est-à-dire que quand on n'a rien, qu'on a l'amour, c'est déjà énorme, hein. Et c'est un pouvoir. Donc voilà, écoutez, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Et la dernière carte de la journée, c'est défendez vos convictions. Ayez confiance, revendiquez votre place. C'est le 7 de Gabriel, elle est sur Pégase, là, en train de voler dans les airs. Je vous dis à bientôt, je vous salue. Namasté.